Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus était très très occupé. C'était un rabbin itinérant qui était très demandé, très recherché. Dès que le bouche à oreille annonçait qu'il était dans les environs, les gens se précipitaient. Ils amenaient leurs malades, leurs paralysés, leurs lépreux, leurs aveugles, leurs estropiés. Tout le monde voulait le voir, le toucher, rencontrer Jésus. Et c'était très difficile. Souvent, nous ne pensons qu'à ceux qui venaient, dont nous sommes, évidemment. Nous aussi, nous cherchons Jésus. Nous aussi, nous cherchons sa présence, sa main de guérison. Mais il ne nous arrive pas souvent de penser dans l'autre sens. Ce que Jésus et ses apôtres pensaient. Quand on se précipitait vers eux. Plusieurs fois, l'Évangile raconte que Jésus n'avait même pas le temps de se reposer. Un jour, ses disciples qu'il avait envoyés en mission revenaient et ils avaient beaucoup marché, beaucoup bourlingué, ils étaient fatigués. Et Jésus leur a dit, on va prendre un petit temps pour se reposer ensemble, vous me donnez le résumé de ce qui vous est arrivé, les gens que vous avez rencontrés, allons manger. Et ce jour-là, ils n'ont jamais pu ni s'isoler, ni manger ensemble, parce qu'il y avait trop de gens autour d'eux qui les cherchaient. La foule était là, et elle ne voulait pas les laisser. Elle n'avait même pas pensé qu'ils avaient besoin de repos. J'ai fait l'expérience, en tant que disciple, de ces demandes. Quand nous étions au Nigeria, dans notre dernière église, c'était un centre de soins aussi, spirituel. Et nous fonctionnions comme le personnel d'un hôpital. Nous avions des tours. On était de garde de telle heure à telle heure. Il y avait même ceux qui restaient sur place la nuit et qui accueillaient les urgences. Et les gens nous accaparaient parce qu'ils étaient tous désespérés. Ils voulaient qu'on les écoute, ils voulaient qu'on prie pour eux, ils voulaient qu'on les délivre. Que Dieu, par nous, les délivre. Et il leur arrivait d'exiger de nous que nous soyons disponibles, presque 24 heures sur 24. Et je me souviens de notre chef d'équipe qui nous disait un jour, nous étions une dizaine dans l'équipe, et il nous disait, si vous continuez et que vous priez pour quelqu'un et que d'un seul coup, au lieu de dire au nom de Jésus, vous dites les patates, parce que vous avez faim, expliquez à la personne que vous avez besoin de repos. Alors on a fait ça. Quelquefois, vers 2 heures du matin, on disait aux gens, excusez-moi, je vous recommande de passer un peu de temps pour vous reposer. Nous avions besoin de repos aussi. Et ils venaient nous réveiller avant l'aube. Hé, quand est-ce que vous revenez? Je suis pressé. Je ne peux pas rester ici toute la journée encore. Mais vous savez, d'un autre côté, que Dieu veut que nous soyons, comme on dit, d'astreinte, que nous soyons disponibles. Comme par exemple, vous êtes occupé et puis quelqu'un téléphone. Vous prenez le téléphone, surtout si vous savez que c'est l'un de vos enfants qui vous téléphone, ou bien l'un de votre parenté. Alors vous arrêtez votre travail et vous lui dites, oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierre, ça va? Ça, c'est le téléphone. Mais s'il n'y avait pas de téléphone, comme autrefois, vous allez laisser ce qui vous occupe pour aller ouvrir la porte à la personne et l'accueillir. J'ai appris
cette attitude un jour particulier où j'étais de service à l'église. Et ce jour-là, il n'y avait personne d'autre. Et le chef d'équipe, en me laissant, m'a dit « T'inquiète pas, tout ira bien. Si tu ne sais pas quoi faire, demande à Dieu et il te guidera. » J'ai dit « Ok. » Et j'étais toute seule. Et puis quelqu'un est arrivé, m'a expliqué qu'elle était malade depuis de nombreuses années et qu'elle avait dépensé tout son argent en médecin, comme dans l'histoire de la femme qui perdait du sang. Et j'ai commencé à prier avec elle et j'ai demandé à Dieu de guider notre entretien. J'ai commencé à l'écouter. Et puis à un moment, quelqu'un d'autre est arrivé et je lui ai dit « Bon, reste avec elle une minute, je vais juste aller boire une tasse de café. » Je suis allée à la cuisinette, j'ai allumé le gaz, j'ai mis une petite casserole avec de l'eau, j'ai pris le bocal de café pour me faire une tasse de café. Et pendant que l'eau bouillait, Dieu m'a dit « Arrête ça, retourne, la personne a besoin de toi. » J'ai dit « Hein ?» Je savais qu'il n'y avait pas de choix. J'ai éteint le gaz et je suis retournée. Et l'autre personne m'a dit « Oh, tu as déjà fini de boire ?» Je lui ai dit « T'inquiète pas. » Et on a continué à prier pour cette personne. Et Dieu a honoré notre prière et l'a délivrée. Notre Dieu exige de nous ce que nous aussi nous exigeons de lui. Nous devons lui ressembler, être comme lui, disponible, patient, toujours prêt à donner notre temps aux autres et à donner notre temps aux autres souvent aux dépens de notre temps. Mais quand nous aurons notre temps que Dieu va donner, il va multiplier les heures et les minutes et il va honorer notre obéissance, notre disponibilité. Et je vous encourage à rester disponible pour Dieu dans votre service chrétien.